marcher sur le Coran ou marcher sur la Bible, pour moi, c'est une bêtise. C'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. Aujourd'hui, le Mali est musulman. Le Sénégal, où s'il plaît à Dieu, Ousmane Sonko passera, est musulman. D'accord? Le Burkina Faso, où mon petit frère Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, il y a des chrétiens, des musulmans. Si on commence à dire l'Afrique, si elle n'est pas kémite, on ne mène pas le combat, on va se faire coloniser pendant des milliers d'années encore avant d'arriver à autre chose. Donc, tenons compte des réalités de chacun. Il n'y a de Dieu que Dieu, c'est ma certitude la plus absolue. Honorons nos ancêtres méritants qui étaient dans cette logique de soumission stricte à l'unicité divine et comprenons que dans nos différences se trouve une richesse. Pour revenir à Doumbi Fakoli, qui est dans la même école de pensée que le défunt Kalala Oumoutoundé, je ne veux pas mentir, je trouve que l'acte qui consiste à marcher sur un livre qui est une croyance de millions d'Africains, c'est une bêtise sans fond. Je pense qu'il faut qu'on soit très clair dessus. Et qu'on réussira en tant qu'Africains à revenir à notre paradigme originel, mais en poussant les gens à s'intéresser à notre culture ancestrale, sans donner la sensation que ce qui est leur essence, leur essentiel, leur vision spirituelle, en gros, c'est de la déjection. Si vous êtes dans ça, christianisme ou l'islam, vous êtes des malades mentaux. Dire cela n'est pas sain. Et je pense qu'il doit y avoir une remise en question de la méthodologie de la mouvance kamite sur ces questions. Et je pense que l'erreur de la mouvance kamite, c'est justement cette question de... Et je pense que d'ailleurs Kalala Oumoutoundé était plus intelligent sur cette méthode-là, c'est qu'il comprenait, même s'il disait les mêmes choses que les autres, mais il comprenait qu'il fallait qu'il y ait plus de recul dans la critique des gens qui étaient dans les religions révélées, etc. Vous comprenez? Moi, je suis traditionnaliste, mais je suis un traditionnaliste qui s'intéresse au soufisme, qui s'intéresse à l'ésotérisme sous toutes ses formes. Je suis plongé dans la métaphysique. Radimou Rassoul, Cheikh Ahmadou Bamba, sa science me bouleverse. El Hadj Omar El Tidiane, sa science me bouleverse. La métaphysique, c'est la science de l'invisible. C'est la croyance, l'attestation de l'unicité stricte de Dieu. Et je pense que commencer à ranger les Africains dans des cases, tu es musulman, donc tu es aliéné, tu es malade, tu es chrétien, donc tu es aliéné, on ne va pas permettre aux gens de s'intéresser à la tradition primordiale en agissant de cette façon. Moi-même, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait une valorisation de la tradition africaine, qu'on doit arrêter d'enterrer ce qui est notre racine, on doit la valoriser, la mettre en avant. J'étais en désaccord sur les méthodes quand il s'agit de considérer les Africains qui sont dans les religions révélées en les traitant d'aliénés. Je pense que c'est une erreur méthodologique et que le panafricanisme, c'est l'unité dans les diverses formes d'africanité et non pas stigmatiser ceux qui ne partagent pas la vision du retour à la racine directe. Je pense qu'il doit y avoir une méthodologie et un accompagnement sur cette logique-là. Mais n'en demeure pas moins que c'était un grand chercheur, un grand historien. Et je parlais avec sa femme hier. Nous n'étions pas amis, lui et moi, en tant que tel, mais on a eu cette année la logique de se donner la main, même si nous on était dans le courant politique et lui dans le courant historique, parce qu'on a compris que malgré nos différences, il était important que l'on puisse montrer cette logique d'unité. Donc ça c'est important, je ferme la parenthèse.